Salut à tous, on se retrouve pour une belle session en expresso 25 € sur Winamax. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils, un maximum de valeur pour pouvoir progresser. On perd pas de temps, on est parti. On se lance ce premier petit spin, on est parti. Allez, on espère que ça va bien se passer. De 25 €, bon, on tombe sur un x2. On va tomber peut-être contre des règles, je l'espère du moins, c'est vraiment ce que j'espère. Simplement parce que je trouve ça cool de jouer contre des règles et pour vous, ça vous montre un peu du contenu différent. On va voir, simplement. Vraiment 25 €, hein, je le dis, je connais personne là, en 25 €, je connais aucun règle en 25 €, j'ai jamais grind ça, j'ai fait un spin dans une autre vidéo que j'ai fait il y a 5 minutes. Donc pour vous dire à quel point je connais vraiment personne. Ici je vais open en bluff, en semi-bluff du coup plutôt. Ok, c'est bien un board que j'ai envie de bet cher ici. Je pense que c'est un bon bluff justement cette main là à avoir en bluff. Parce que bon bah je vais pouvoir, pas facilement barrel, mais mon roi de pique, mon roi de carreau, pardon, va pouvoir m'apporter beaucoup de barrels. Et c'est dur de trouver des combos à. C'est dur, on a tendance à pas le faire assez, à bet cher en value. On bet, non, pardon, bet trop cher en value, tout le temps cher en value, tout le temps cher en value. Ça, on les trouve évidemment, les overpairs, etc. Mais les bêtes en bluff, on les trouve plus rarement. Et donc, je trouve ça cool d'en avoir et de les trouver. Donc, ici, on va shove as dame off. Très bien, ça fold. Donc, je trouvais que cette main-là s'y prêtait plutôt pas mal. Ok, contre un récréa, très bien. Ici, un roi 2, je vais fold. En plus, si je call, si c'est un reg, il va shove une tonne. Il ISO 3x, ok. C'est possible, hein, ça existe les ISO 3x ici, évidemment. Il devrait faire 4x si je call, mais sinon, non. Là, c'est intéressant. Roi valet, ouah, dame 7. Waouh, alors là, c'est des spews complets. Il a eu bien joué à lui de l'avoir laissé spew. J'aurais pas cru qu'il y avait des bluffs dans ce spot. Très bien. Ici, on va checker. Mais du coup, il a bet mi-pot. Top pair. Ok. Ok, non mais c'est possible, en vrai c'est possible. En plus sur ce board, c'est possible de faire mi-pot top pair. Là, faut les trouver, les bluffs. Est-ce qu'il va être capable de mettre un deuxième barrel? Je pense que je dois call. Assez facilement même. Mais river, je dois fold. Mais ça dépend si c'est un reg. En fait, c'est ça qui m'embête. J'ai vraiment envie de détecter si c'est un reg. Parce que si c'est un reg, à la turn, je dois call. Si c'est un fish, je dois fold. Moi, je vais fold. Parce qu'il n'y aura aucun bluff, en fait. Ils vont pas bluffer, ce spot-là. Je vais open call ici. Mais là, je sais pas. Si je manque vraiment d'infos. 7-7, ok. Allez, on fait le 10, c'est top ça. Nickel. Allez, ce petit HU, va falloir essayer de le maîtriser là, mais j'aimerais bien juste cette info-là. J'aimerais bien juste cette info-là. Dame 2, je vais ISO. Est-ce que je peux ISO plus cher? Non, j'ai pas envie d'ISO plus cher. C'est vrai que des fois, je compte certains joueurs. Wow, Limshov, intéressant. C'est intéressant d'avoir des. Comment? C'est intéressant vraiment d'avoir des ISO des fois un peu plus chers contre certains joueurs, mais sans info, non. On va défendre, 5 et 3. Ok. Ici, ça va être compliqué. Bon, une blinde, on est obligé de payer, mais c'est presque le spot qu'on n'a pas envie de défendre ici parce que on n'a aucune backdoor, donc ça va être super compliqué. Il va mettre un deuxième barrel, on va fold 100%. C'est un peu la difficulté de ce spot. Ah, il met pas le deuxième barrel, intéressant. Il y a plusieurs problèmes. Si je bet ici, bon, il peut me check raise, on bluff facilement. Si c'est un règle, encore une fois, si c'est un règle, j'ai vraiment aucune info. Mais par contre, si je check, je suis un peu capé en fait. Le problème, c'est que si je check, je suis un peu capé. En fait, je bloque aucun tirage, j'ai trop envie de call. J'ai vraiment trop envie de call parce que là, une dame, il va pas faire cher comme ça, faudrait qu'il fasse. Je vais call. Nickel. Parce que, ouais, du coup, c'est plutôt bien joué hein, de sa part, il n'y a pas à dire. Ça va être un shove ici. Je vais mettre règle point d'interrogation, mais je suis quasiment sûr, en vrai. C'est un règle là. C'était plutôt pas mal s'il a fait. Ici, je vais aller chercher un ISO classique en réalité. Hop. Mais je reparle après de ce spot. Voilà, c'est pour call. Oh ouais, c'est vraiment. Alors là, pour le coup, comment il n'y a même plus aucun doute. Allez, nickel, on le passe, on le gagne. C'est cool, mais c'est super bien joué de sa part. Je vais relancer un dans quelques secondes. Je vous laisse juste regarder. C'est vraiment bien joué, hein, mais c'est pour ça que j'avais besoin de savoir si c'était un reg. Et j'ai vraiment pris ce parti pris hein, quand j'ai call river. Parce que ici, quand il give up là, bah, il give up pas la turn, mais quand il bet pas la turn,
comment? Et que moi je check et je check river, ben si j'avais un as, j'aurais bet plus tôt. Si j'avais touché straight aussi, double pair aussi, tout, j'aurais bet en fait. Donc là, j'ai aucune main forte qui arrive là. J'ai des petits, ben, j'ai des 7 et 6, j'ai des mains comme ça, j'ai des carreaux, etc. Donc j'ai pas mal de mains. Que lui, bah évidemment, il a tous les as, toutes les dames, etc. Donc il peut me mettre une pression de dingue. Euh, mais là, pourquoi je call? Parce que déjà, je pense que c'est un reg. Si je pense pas que c'est un reg, je fold parce que ça bluffera pas. Le gros sizing, il faut, pour que ça soit intéressant de sa part, il faut qu'il le fasse avec toutes ses dames. C'est pas toutes ses dames, mais ses meilleures dames. Parce que s'il bet que ses as, en réalité, des as, il va souvent les deux barrels. Donc il n'a pas beaucoup d'as non plus dans ce spot. Il n'y en a pas 100 000. Par contre, s'il fait cher avec, par exemple, roi dame, dame valet, dame 10, etc., pour moi, bah, c'est comment? Je vais me faire tuer, hein, tout simplement. Si je call ce spot-là. Mais je suis pas sûr à 100% qu'il soit capable de le faire. Bah, tous les règles ne sont pas capables de le faire en 20 euros betclick. Hein, je te parle, donc là, je te parle pas de 25 euros. Ils sont pas tous capables de le faire avec un dame 8, des mains comme ça. Donc c'est pour ça que je décide de call river, même si c'est pas un spot. Bon, je gagne, hein, mais c'est pas sur le long terme, c'est pas un spot non plus exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Allez, on va se relancer un petit expresso. Mais ouais, c'est pas un spot qui va print des tonnes. C'est juste là, c'est pas de l'ego parce que j'ai pas trop d'ego dans le poker, je m'en fiche un petit peu. C'est plus juste dans l'objectif d'essayer de faire le meilleur play, de réfléchir à fond. Mais il suffit que je sois sur 4 tables pour que j'évite ce play tous les jours, quoi. Hein. Dans une session classique, je fais jamais cet hero call là. C'est parce qu'on est en vidéo, je me pose des bonnes questions. Et donc, du coup, j'ai vraiment le. Bah, je suis vraiment dans mon A-game. Donc, fatalement, je fais ces calls là, mais je les ferai pas tout le temps. Ici, on va ISO 3x. Et par contre, son Limshov Roi 9 suité, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé parce que je le vois quasiment jamais. Même par pas mal de règles, je le vois pas, donc c'est très cool. Ici, je sais pas si c'est un reg. En fait, j'ai une tendance à open beaucoup quand c'est des quand c'est des fiches en face. Mais comment, sur des limites en 25 euros, je connais pas la proportion de fiches et de reg. Donc, sur Winamax, pardon. Donc, je pourrais pas vous dire s'il faut que j'open de base, parce que de base, en 5, en 10 euros par exemple, quand je fais des vidéos, bah, j'open parce que je prends en compte comme quoi la plupart du field va être comment? Ah, bien joué. Va être des joueurs récréatifs. Là, en l'occurrence, c'est assez difficile de dire que la plupart du field va être des joueurs récréatifs quand même. Ici, j'ai pas ces bêtes parce que sinon je sais bet trop. C'est pas la main que j'avais envie de se bet quand il bet pot comme ça. Bon, c'est un joueur récréatif, mais du coup, ça nous confirme. Là, il peut avoir nuts, mais il peut avoir voilà, n'importe quoi. Super, un beau spew. Allez, il faut que ça passe celui-là. Il est important. Nickel. Nickel, beau spew, hein, parce que là, 3x call, 3x call, Validisov, Validisov, 25 bébés. En 25 euros, je le note parce que vu que je joue jamais ces limites-là, comme ça, je sais où je l'ai vu celui-là. Bon, là, on va open. On joue le coup contre Tomino. S'il fold, on est assez content. Hein. Voilà, très bien pour nous. Allez, si on peut toucher. Eh ben, on peut pas. C'est pas grave. On récupère une blinde quand même, je crois. Très bien. 10 et 5, ok. Je sais pas si. Ok, bon sizing. Je sais pas si c'est un bon joueur, mais bon sizing. Bien joué. Là, on chauve. Allez. Roi 2, on est devant. Ok. Ah, dommage. Dommage. Dommage, dommage. Bon, là, il n'y a pas de spot passionnant, hein, je suis désolé, hein, c'est un peu le problème. Oula. Bon, là, j'ai pas compris, là. On va voir ce qu'il a, mais si, peut-être les as, vraiment histoire de se moquer de l'adversaire, mais as valet, ok, c'est intéressant. Parce que bon, là, je vois pas l'intérêt de faire 2.5, vous en doutez, alors qu'il lui reste 4. Mais je pense que 2.5x, ISO égale, je vais mettre as valet haut, comme ça, on sait un peu sa range, on a une petite idée. Je vous dis pas qu'il va le faire tout le temps, mais c'est possible qu'il utilise ce sizing si c'est un récréatif. Je me laisse la possibilité de croire que c'est pas un récréatif, hein, mais je suis pas sûr à 100% encore. Si je vais call avec les backdoors, on peut pas fold dès maintenant. Si 2 barrels, on va fold super facilement. Ok, quand il check, là il a pas mal d'as en fait, encore river. Donc là, vraiment j'ai envie de le bluffer tout simplement, et je pense qu'on va lui faire fold une tonne si on bet cher. C'est assez compliqué pour lui dire au call ici un as. Et peut-être j'ai fait fold aussi des rois meilleurs, genre des rois 10, des rois valets, des rois dames. On n'oublie pas qu'il avait open, donc il a ces mains-là hein, dans sa range. Si c'était un pot limpé, j'aurais jamais bluffé. Mais là, vu qu'il a des mains comme ça, plusieurs fois qu'il open, je shove. Très bien, ça passe. Si c'était son premier, j'aurais plutôt call. Mais là, c'était pas son premier, alors j'essaye de shove assez.
Ce serait bien qu'on gagne les deux pour l'instant, mais on va voir. 9 et 6, c'est pas fait encore, hein, c'est pas fait du tout. On va rester focus. 9 et 6, on va checker ici. On aurait shove plutôt 7 et 6 suités, des mains comme ça, 8 et 7 suités. 9 et 6, c'est pas assez pour shove. Ici, on va devoir give up, j'allais dire, mais là, j'ai pas envie de bluffer. Quoique, après, quand il mise ses bêtes comme ça, pourquoi il ses bêtes pas? Le bet, soit je le prends maintenant. En vrai, maintenant, il n'y a pas beaucoup de tirages qui font sens de son côté. Je pense qu'il va fold beaucoup ici. C'est assez compliqué pour 8 call, même à valet 9, etc. Il va pas pouvoir call normalement. Donc il va fold une tonne. Après, sauf si là, si par exemple il a touché nuts, j'allais dire roi 4, dame 4, etc. Bon, bah évidemment, il n'a peut-être pas ses bêtes, mais c'est tout quoi. À part ces mains-là, je pense qu'on va lui faire fold une tonne. Ici, on va ses bêtes. C'est un board qui nous avantage beaucoup trop. Pas très connecté, à part les carreaux, même si on n'a pas de carreaux. On aurait préféré ses bêtes avec un carreau, honnêtement, ici. En bluff, du moins. En value, pas forcément. Ici, ce 4 est pas une bonne carte du tout. On aurait continué de barrel sur des 9, sur des valets, sur des rois, sur des as, sur des 10, peut-être. Ça dépend du sizing qu'on aurait fait. Et là, river, bon, ça va être un give-up. Assez facile, ça va être intéressant de voir avec quoi il nous a call, mais là, je lui ferai pas folle grand-chose. Je pense qu'il a un 2. Ok. Bon, il y avait des auteurs aussi, mais c'était moins probable. Je pense qu'il avait beaucoup un 2. Mais des auteurs, ok. Donc, il est capable de float. Intéressant. Donc c'est peut-être pas un fiche, j'ai pas trop envie de le mettre fiche alors qu'on a vu juste, peut-être il a pas calculé qu'il était peu deep et qu'il a juste pas fait attention. Ici on va 2.5. Ok, ça fold. 6 et 4, je vais y aller, 6 et 4 suité ici quand même. On va shove en plus, c'est un de mes premiers shoves quand même, aussi deep. Ah bah on tombe mal, allez, faut qu'il touche. Ah dommage. Ouh, j'allais dire on est mort, allez. Ouais, dommage. Bon bah évidemment avec As-9 c'est un snap call de son côté plutôt simple ici. Mon 6 et 4 pas de regret là comme ça. Je me vois pas le limper, c'est un peu embêtant, j'aime pas trop. Même l'imfold c'est moi là, je trouve que c'est pas top. Oh dommage cette turn. La turn est terrible là, la turn et la river sont dures. Bon en l'occurrence c'est pas super grave. J'ai même envie d'en leur lancer. Allez je vous fais un petit cadeau, on s'en lance un petit dernier. Tout simplement parce que la vidéo sinon elle va être un peu courte. J'ai envie que la vidéo soit assez qualitative et assez longue quoi. Donc pour vous donner quelques conseils. On retombe sur lui. Peut-être un règle, je sais pas. Franchement, c'est assez dur à dire. À la fin, on n'a pas vu de splays spéciaux. Il a juste eu les mains, malheureusement pour nous. Ici, on va défendre. Ok. Ici, on va pouvoir call assez facilement aussi. Et je vais pas... Ouais, non, je vais pas check raise cette main-là. Elle est un peu trop forte pour être check raise, en fait, tout simplement. Même si là, il va trop ses bêtes, hein, j'en ai conscience. Mais là, il va trop ses bêtes. Mais on va préférer la call parce qu'elle est trop forte, en fait. On gagne encore au showdown. Ici, je vais call cette turn. River, on va aviser. River, c'est embêtant, mais je sais pas trop ce qu'il fait. Ok, je comprends vraiment pas le 2 barrel ici. Je vois pas trop le sens du 2 barrel. Il y a peu de chances que j'ai un 2 quand même. Donc non, je suis pas fan. Si l'ISO, je vais shove, hein, c'est un lim shove ici évidemment. Ou bah pas VS 4.5. VS 4.5 ça va être un fold. Du coup c'est pas un joueur régulier je pense, parce que c'était même pas un tier stack qu'il a fait. Hein. Au vu du sizing, ça ressemblait pas à un tier stack, je vais regarder, mais je crois pas que c'était tier stack son sizing. Non, elle n'était pas sur un tier stack, 25% stack. Non, non, là c'était pas bon, ok. Ça doit pas être un joueur régulier. Tout mignon, qu'est-ce qu'il va nous faire? J'aimerais bien savoir, ça serait l'objectif de la fin de la vidéo, de détecter si c'est un joueur régulier, bon sizing encore, valet 4, je vais fold ici. Ouais, c'est fort possible que ça soit un... Peut-être je me suis trompé tout à l'heure, on va voir. Roi 8 ici, je vais plutôt open. Ou limpo, je peux faire les deux, mais si c'est un récré, on va open. Bon, évidemment, il fallait que j'open pour qu'il shove, ça c'était sûr, mais c'est pas grave. Ouais, non, mais si, je pense, contre un récré, on peut open. Ça limp, ici, valet 8, c'est un check back, il n'y a pas de raison d'ISO cette main-là. Ici, est-ce qu'on n'aurait pas un de nos meilleurs valets à raise? On a valet 9, valet 10, on va peut-être l'ISO, valet 10 suité, oui, mais valet 10 off, non. Mais valet 10, on l'aurait même pas ISO sur ce board-là. On n'aurait pas raise sur ce board-là, donc je pense valet 8, on est sur notre meilleur combo. Ben, un de nos meilleurs valets, on aurait valet 9, quoi, mais du coup, on va raise. Ouais, je pense qu'on a une de nos meilleures mains en value, donc c'est pour ça que je raise.
C'est important de se dire quelles sont vos meilleures mains en value, quelles sont les mains que vous aurez raise. Donc là, 10 et 2. Valet 10, j'aurais pas forcément raise, c'est pas assez connecté, donc j'aurais pas raise. Valet 8 et Valet 9 pour raise. Voilà, par exemple, déjà, ça fait déjà pas mal de mains en value. C'est intéressant de se poser la question parce que sinon, vous allez vous retrouver souvent en raise un peu trop en value et pas assez en bluff. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et cette main-là était cool, je trouve. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire? Si ça open call, on shove. Si ça shove, on fold, hein, évidemment. Si ça open, on va juste défendre. Voilà. Si lui avait call, évidemment, je shove parce qu'il y a beaucoup de dead money. Là, on va just call. On sait qu'il est capable de plusieurs barrels en bluff, lui. Ça me semble compliqué de fold ici, directement. Sauf sur un sizing différent. Tout à l'heure, il a fait 1.3, je crois, hein, sur un board pareil, etc. Sans avoir touché. Donc là, je vais checker la turn. Je ne me vois pas bluffer encore. Par contre, on va check call, sauf sur un overbet hein, ou un truc comme ça. On va voir ce qu'il fait. Ça, c'est surprenant qu'il ait passé bet. Bon, même sur un bet share, comme ça, on est obligé de call. On bat encore quelques mains. Call. Et là, on va give up maintenant. Ouais, il a une dame. Ok, intéressant. Je vais me le noter d'ailleurs. C'est bet. Que en bluff sur board à doublette. Parce que tout à l'heure, ouais, en bluff, il l'a fait, pas là. Donc intéressant. Ici, je vais shove, roi 7. On espère qu'il n'est pas mieux. Très bien. Mais bon, ouais, par contre, je vais mettre point d'interrogation parce que j'ai pas encore l'info. 8 et 9 suité ici, c'est un jam. J'avais peur de ne pas avoir cliqué sur all-in, dommage. Allez, dis-moi qu'il est un petit as-valet et pas autre chose. As-7, c'est parfait. Allez, le 8. Nickel. Bon, c'est un bon call, hein, mais c'est ce que j'espérais, quoi, parce que c'est vraiment, il peut clairement avoir les as, hein, évidemment, donc quand il call comme ça, donc j'espérais qu'il ait quand même une des pires mains possibles, donc à 7 suité, on faisait partie. Lui est plutôt passif, hein, quand même, hein, il est pas... Ouais, je vais quand même le noter. Je sais pas, je vais mettre règle, point d'interrogation, fiche, point d'interrogation, passif, point d'interrogation. Vraiment, j'ai aucune... Bah, on a des pistes contre lui, on sait qu'il est pas ultra aggro, mais j'ai aucune info. Ah, dommage. Allez, il touche son 9. Bon, dans tous les cas, ça ne changeait rien, mais bon, évidemment, là, il peut rien. On peut rien faire d'autre, et lui non plus. Ah, lui, il me semble passif, hein, quand même. Soit il a vraiment pas de main, soit il est d'une passivité assez folle. 10 et 9, c'est un fold. Parce que là, quand même, on a combien de mains? 13, ouais, que 13, ça n'a pas cumulé les autres, c'est vrai. Fold. Allez, je lui mets. Je lui mets, puis je vais lui enlever dans 2 minutes, tu vas voir, mais... Du coup, là, on va fold, hein, si je shove. Vu qu'on a annoncé qu'il était passif. Et c'est vrai, quand on a chute tout à l'heure, si c'est bien lui, si je me rappelle bien, il nous a call que avec As-9, As-6, que des mains fortes. Donc c'est intéressant. Si on shove, As-9, on est content même. Oui, contre As-8, on est bien. Allez. Allez. Nickel, ça. En plus, contre les joueurs potentiellement passifs, parce qu'on n'en est pas sûr. Allez, faut qu'il fold ici. Il limp, je vais shove. Je vais shove quand même, roi 3, je peux pas faire autre chose. Il peut me trap à fond. Il peut limp fold aussi, ouais. Donc là, il est passif. Là, pour le coup, je vois pas beaucoup de règles limper ici. Ok. Allez. Là, j'ai mon info. Là, je suis assez convaincu maintenant. Ici, Valet 2 suité, ça me semble infoldable quand même. Même contre un mec passif. Ouais, il est passif, sûr. Allez, on est récompensé, on fait full, ça fait plaisir. Ça fait une bonne vidéo, ça fait plaisir. Et c'est très cool. Bon, du coup, on a gagné juste un buy-in, je crois. Mais on a bien joué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre BetClick avec mon lien si vous le souhaitez pour avoir beaucoup de bonus. Si vous souhaitez aussi progresser, regardez les liens dans la description. Vous pouvez réserver un appel avec moi pour progresser, ainsi que de regarder une vidéo offerte et ainsi que de bénéficier de plusieurs outils totalement gratuits. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi, de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon grind et beaucoup de chance sur les tables. Ciao!